Mais c'est la meilleure vidéo du monde, quoi, quand ton briquet disparaît en soirée. You'll never see me again. Je chante si mal. Ah putain, la crampe. Ah. Salut la society! J'espère que tu vas bien, comme d'habitude, je m'en fous, yes! À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que vous allez me répondre, mais alors que archi pas. C'était vraiment une intervention intéressante. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu trendy sur la YouTube sphère, qui est quels sont vos préjugés sur moi? Jugez-moi, je vous en prie. Moi, j'hésiterai pas à le faire avec vous, donc vous avez eu raison, vous êtes pas privés. Voilà, c'est une vidéo que je n'étais pas sûre de faire parce que je pensais pas avoir assez de réponses, mais il s'avère que j'en ai eu pas mal. Vous avez bien aimé bitcher sur mon dos, et ça, on adore. N'hésitez pas. Harcelez-moi, insultez-moi dans les commentaires. Yes. Vous avez joué le jeu et ça m'a bien plu, voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai sur mon ordi les screenshots de vos réponses. On va faire ça par ordre chronologique. Ça commence où? Tu es H24 une bombe d'énergie, genre jamais fatigué, jamais de down. C'est une très bonne remarque, étant donné que je suis actuellement malade. C'est genre horrible, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Bombe d'énergie, oui, mais ça dépend des fois. Genre parfois, genre vraiment, non. Putain, ça s'entend à mort que je suis malade, non? ASMR maladie. Quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir quand tu te mouches, genre au micro? En fait, j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Donc, H24, une bombe d'énergie, plutôt oui, j'ai envie de dire. Maintenant, vraiment, il y a des jours, je fais rien de ma journée. C'est limite, je me lave, je lock. Après, voilà, un moment à sortir tous les week-ends et à boire des litres de vodka, faut assumer. La gueule de bois ne nous vaincra pas, yes! J'ai l'impression de m'entendre en écho tellement je suis malade, c'est horrible. Bref. Croyez pas par contre que je ne suis jamais down, ça m'arrive très souvent. Très souvent, je fais des crises d'angoisse, je suis trop mal pour rien. Mais par contre, c'est vrai que je suis une boule d'énergie. Je suis quelqu'un d'assez positif, voilà, dans la vie. C'est indéniable. Ensuite, on passe d'un commentaire très positif à quelque chose de très négatif. Tu as l'air hautaine. Bah... oui. Alors honnêtement, ça c'est le genre de reproche qu'on m'a le plus fait dans ma vie, parce que je dois avoir une bitch face un peu, et je pense que j'ai l'air de juger les gens. Ce qui est vrai. Enfin, ne croyez pas que je suis méchante, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit au cours de ma jeunesse, c'est que j'ai l'air d'être quelqu'un de méchant. Et genre, les gens ont peur de moi, mais non, n'ayez pas peur. Mais après, si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne vais pas mentir, c'est vrai, yes. Alors ensuite, déjà tu t'appelles Roman avec comme surnom Rôti, donc t'es forcément cool. Je sais pas si je l'avais déjà dit, peut-être que oui, mais faudrait peut-être qu'un jour je vous révèle la raison pour laquelle je m'appelle Rôti. Vu comme ça, de l'extérieur, c'est pas le surnom le plus flatteur, je pense. Mais entendre rôti, genre comme poulet rôti, et pas rôti comme... genre un rôti de porc. Bon, ça n'a aucun rapport, si ce n'est que j'adore le poulet. Mais en vrai, il n'y a pas de mystère. C'est juste qu'en fait, pour tous ceux qui sont sur Apple, qui ont des iPhones, essayez de taper Roro dans un message. J'attends. Et voilà, en fait, quand on tape Roro, qui est un surnom assez classique pour une fille qui s'appelle Romane, ça corrige Rôti. Et c'est venu de là, et voilà. Voilà. T'as l'air d'être un peu taré, mais tant mieux, sinon on se ferait chier. Et il y en a eu un autre pareil qui est complètement taré, drôle. Je pense que c'est vrai. Maintenant, je pense que je me suis assagie avec le temps. Je me suis un peu calmée quand même. Parfois, je pense que je suis quelqu'un d'un peu bizarre, un peu atypique. Comme je disais tout à l'heure, un coup, je vais être très down, vraiment pas l'envie, pas le goût. Et 2 secondes après, je peux te faire une roulade à travers la pièce, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, qui ne l'est pas au final. C'est bien d'être taré, c'est bien d'être un peu foufou. Moi j'aime bien les gens un peu atypiques. Ok, et drôle, bah Simer. J'espère l'être un peu, parce que sinon je m'afficherais toute seule en fait. Voilà. Puis je me dis qu'à partir du moment où moi je me fais rire toute seule, je me considère comme drôle, quoi. Putain, je suis grave chiante. Ah, et la suite de cette réponse est parfois malaisante, mais qui ne l'est pas. Yes. Franchement, je trouve que ça passe. C'est un côté de ma personnalité que je cache assez facilement. Alors ensuite, on a jolie petite princesse gâtée. Genre jolie, c'est d'art. Petite princesse, c'est d'art.
gâté. Yes. Et j'en ai eu un autre aussi, je crois, qui dit pourri gâté. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se dit de moi parce que vous voyez que je m'achète souvent des vêtements, que j'ai quand même quelques paires de chaussures qui coûtent un peu cher et tout. Faut savoir que tous les vêtements que j'achète, je les paye moi-même. Mais par contre, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais pourri gâtée, comme on peut dire, parce que mes parents m'ont vraiment acheté beaucoup de choses. Maintenant, voilà, depuis que je travaille et depuis que je m'assume financièrement, toutes les choses qui me coûtent cher, c'est moi qui les ai payés. Donc par rapport au pourri gâté, je suis un peu d'accord parce que c'est vrai que je suis une fille qui a toujours été un peu gâtée par ses parents et son entourage. Maintenant pourri gâté, enfin, je suis pas non plus la meuf dans Charlie et la chocolaterie qui dit je veux un poney quoi. Daddy, je veux un autre poney. Je suis pas riche, tous les trucs chers que j'ai, c'est des sacrifices que j'ai dû faire. Enfin, j'ai acheté ça au lieu de pas manger de qualité pendant 3 mois. Puis voilà, merde, ça fait plaisir au final, non ? On va pas se plaindre. You never see me again. Alors ensuite, j'ai Nope, pas de préjugés, tu es aussi cool qu'un raton laveur. Bah, rien à dire, j'accepte le compliment. Merci loulou. Ah, on a une petite apparition de Clémence qui m'a dit « C'est pas idéal vu que je te connais trop, mais hautaine à 100%, you know the bitch face. » On a tous nos petits défauts. Ensuite, je t'ai croisé en boîte à Rouen, t'aimes trop danser et boire. Bah, respectez-moi. L'idée de la boîte, c'est quand même de danser. Je suis clairement une danseuse de soirée, voilà. Là, j'ai un peu honte parce que tu me dis danser et boire. C'est-à-dire que ma danse, quand j'ai bu, n'est pas optimale, voilà, on ne va pas se mentir. J'ai mon copain qui se fout à mort de ma gueule parce que la dernière fois, il mixait à une grosse date. Et en fait, j'avais un petit coup dans le nez, on ne va pas se mentir. Et en fait, quand je dansais, je sais pas pourquoi, je sortais la langue. Genre... Enfin, juste, tu te prends pour qui, Roman? L'alcool te fait danser mieux. Enfin, du moins, c'est le sentiment que j'ai dans ma tête, qui est sûrement très faux. J'ai fait presque 10 ans de danse. Ça n'a servi à rien, voilà. On accepte, on vit avec. Par contre, je trouve ça assez drôle, comme dit, je t'ai croisé en boîte, tu aimes trop danser et boire. Genre... ça va vraiment ensemble, quoi. Alors ensuite, j'ai encore du drôle, on doit bien rire avec toi. T'as l'air d'avoir un côté bitch, alors ça, oui, on assume, hautaine, bitch, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est mieux soit de pas me connaître, soit de me connaître et je t'aime bien. Parce que si je te connais que je t'aime pas, peut être bitchy, c'est vrai, c'est vrai. Je suis comme ça, j'assume pleinement. Détestez-moi, j'adore ça. Et tant qu'on parle de moi, voilà quoi, c'est pas grave. Je passe pour une meuf grave prétentieuse, je fais trop la meuf. Tu gagnes à être connue. Déjà merci, c'est genre un super beau compliment. Quand j'étais en IUT, je me rappelle, il y avait un mec que j'aimais pas du tout qui m'avait dit ça. Genre qui m'avait dit, qui m'avait regardé un jour dans le blanc des yeux, qui m'avait dit tu gagnes à être connue toi Roman. Et moi j'étais là genre... Tu aimes les pâtes au pesto. C'est vrai. Yes! Pesto, pesto, pesto! Enfin, les gens qui me connaissent savent que les pâtes, c'est genre vraiment ma vie. Je peux manger par plaisir une pasta box. Et enfin, le dernier commentaire que j'ai reçu, c'est tu as des parents de CSP+++ pour pouvoir te loger à Paris et être en école privée. Du coup, ça rejoint un peu le côté riche, je pense, et pourri gâté. Oui, mes parents vivent convenablement. Bah, ils sont profs, donc déjà, il y a les avantages d'être prof. La retraite, l'éducation nationale, enfin voilà, ils ont vraiment plein d'avantages, des salaires stables et des postes fixes. C'est mes parents qui m'ont payé mes études, c'est mes parents qui payaient mes logements. Maintenant, j'ai tout fait pour les délester. Je sais pas si ça se dit, pour qu'ils dépensent le moins possible pour moi, par exemple en faisant des alternances, en travaillant à côté, tout ça. Mais sachez que quand j'aurai un salaire de ouf, que vous me connaîtrez partout sur les tabloïds parce que je suis directrice artistique de chez Balenciaga ou Dior, mes parents seront les premiers à être remerciés et à être gâtés. À être pourri gâtés. Bon bah du coup globalement je suis riche, pourri gâté, hautaine, une bitch et je suis drôle, complètement tarée. Ouais. Oh! Allô? J'ai l'impression d'entendre la mer tellement je suis malade. Sur ces belles paroles, la society! J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Je te fais d'énormes bisous sur tes petites fesses et je t'embrasse. À la prochaine!